Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, révision du code pénal au Cameroun. Le projet de loi encore à l'étude par les parlementaires prévoit de nombreuses innovations. L'exécutif béninois ne subventionnera plus le coton, une mesure qui vise à renflouer les caisses de l'État et qui rapportera pas moins de 24 milliards de francs CFA. Et l'équipe nationale de football de Guinée dans la tourmente. Après sa défaite contre le Swaziland, il lui faudra redoubler d'efforts pour se qualifier pour la CAN 2017. Mais tout d'abord, sachez que la justice militaire de la République démocratique du Congo s'est déclarée compétente pour juger l'ancien chef de guerre Germain Gatanga. Rappelons qu'il a déjà été condamné à 12 ans de prison par la Cour pénale internationale pour son rôle dans l'attaque d'un village qui avait fait 200 victimes. C'était en 2003. Au Cameroun, l'actualité politique est marquée bien évidemment par la révision du code pénal. Le document à l'étude au Parlement traduit la volonté certaine des autorités de moderniser les outils juridiques et surtout de s'adapter à l'évolution des mœurs, puisque le code pénal est en vigueur depuis un peu plus de 50 ans maintenant. C'est un reportage de Viviane Baoken. Un peu plus de 50 ans après, le Cameroun a décidé de revoir son arsenal répressif des comportements contraires à l'ordre public. La loi portant révision du code pénal intervient dans un contexte où le Cameroun est en train de modifier son dispositif législatif. La volonté de modernisation des outils juridiques semble franchir un nouveau cap avec l'examen du projet de loi portant révision du code pénal. Ce code vient 50 ans depuis l'ancien code. Et ça va sans dire qu'il y a eu une évolution dans le comportement des Camerounais et une évolution dans le monde entier qui nous fait cet impératif de revisiter le code. Entre autres innovations contenues dans le nouveau code pénal, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et l'adoption des peines alternatives à celles d'emprisonnement ou d'amende. Nous sommes en train de mettre dans ce code des innovations portant d'abord à l'organisation même des voies d'incrimination de divers actes posés dans la société camerounaise. Nous allons peut-être avoir dans ce code pénal, nous aurons des infractions qui touchent par exemple aux personnes morales. C'est-à-dire que les personnes morales pourront être poursuivies pénalement en justice. Depuis l'arrivée de ce texte, le débat s'est ouvert au sein de l'opinion. Certains observateurs de l'opposition s'interrogent sur le contenu et les intentions du pouvoir. Ils fustigent néanmoins l'article qui entend élargir l'immunité parlementaire aux membres du gouvernement. L'immunité qui est souvent et qui est dans nos lois réservée aux chefs de l'État ou aux parlementaires, c'est maintenant étendu aux membres du gouvernement qui sont nommés. Donc je pense que pour nous, c'est une situation qui est inacceptable. Ce nouveau projet de loi portant révision du code pénal camerounais connaît quelques remous. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 16 juin à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun demande le retrait du projet de loi pour relecture et mise en concordance des versions françaises et anglaises. Le gouvernement béninois ne va plus subventionner la filière coton. Cette décision émane du Conseil des ministres du 15 juin, une mesure qui va permettre au Trésor public d'économiser 21 milliards de francs CFA. Ibrahima Tioumaba. Au Bénin, le gouvernement vient de prendre la décision d'arrêter de subventionner la filière du coton. Cette mesure a été prise lors du Conseil des ministres du 15 juin 2016. Cela fait suite à la volonté des autorités de mieux rentabiliser le secteur du coton, mais aussi d'optimiser les recettes de l'État. Avec la reprise en main de la filière par les acteurs privés et grâce aux efforts qu'ils ont accepté de faire pour redresser rapidement la filière, la bonne nouvelle est qu'il n'y aura aucune subvention de l'État, ni aux engrais, ni à l'achat de coton graines contre une subvention de 23 milliards au cours de la campagne 2014-2015. La non-subvention du coton va permettre à l'État béninois d'économiser jusqu'à 21 milliards de francs CFA. Les autorités ont fixé le prix d'achat net du coton. Ainsi, pour le coton graine, le prix au producteur est de 260 francs CFA le kilogramme. Les premiers et deuxièmes choix de coton graine, 210 francs CFA le kilogramme. Le prix net pour le coton biologique est de 312 francs CFA le kilogramme. Il faut dire
que c'est une décision déjà qui est contraire à la volonté du continent, à la volonté donc de la sous-région d'accompagner le secteur agricole. Il faut le dire, l'Union africaine avait déjà demandé que 10% donc du budget général des États africains puisse être alloué au secteur de l'agriculture de façon plus globale. Alors, décider, un pays comme le Bénin, qui jadis vivait du coton, premier producteur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bien avant les années 1985, le Bénin vivait donc du coton. Et donc, un pays qui repose essentiellement sa croissance sur l'essor du coton. Et donc, une décision comme ça aura un impact négatif forcément sur la production. Le secteur du coton emploie à lui seul près de 70% de la population active au Bénin, pour une contribution estimée au produit intérieur brut de l'ordre de 20%, ce qui explique l'importance que les autorités accordent à ce secteur. Les recettes de l'État tirées du coton sont évaluées à 200 milliards de francs CFA. Depuis 2012, la production de coton enregistre une augmentation moyenne de 29% chaque année. À travers le monde entier, les musulmans ont entamé le Ramadan, un des 5 piliers de l'islam, un mois pendant lequel les pratiquants jeûnent ont dû lever au coucher du soleil. À cette période, il est coutume de voir les croyants se bousculer dans les marchés et autres points de vente habituels pour faire le plein de provisions qui serviront à la rupture du jeûne. Une aubaine pour les commerçants les moins scrupuleux qui n'hésitent pas à augmenter les prix des denrées alimentaires. C'est le cas au Tchad, notamment. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. À N'Djamena, comme dans le reste du pays, pendant ce mois saint de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité passent du simple au double sur les marchés. Les produits de grande consommation les plus touchés restent la farine, le sucre, les céréales et les légumes. On a remarqué depuis quelques semaines déjà que les prix des denrées alimentaires ont grimpé tout d'un coup et tout est devenu cher. La tomate, le tas de tomates que tu pouvais obtenir à 250, maintenant tu te vois en train de débourser le double de ça. On est quand même chez soi, on doit manger à sa faim, mais s'il faut que pour manger quelque chose que hier il fallait débourser la moindre petite somme, aujourd'hui on se retrouve en train de faire le double. Depuis que nous avons entamé le période de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité sont doublés, triplés, voire quadruplés, sous les complices de nos dirigeants qui sont censés de réguler les prix des premières nécessités sur le marché. Et il faut se dire également que les personnes les plus touchées, c'est les Tchadiens moyens, les couches vulnérables, les foyers démunis. Les experts, quant à eux, expliquent le phénomène de l'augmentation des prix sur le marché tchadien en cette période de Ramadan par la loi naturelle de l'offre et de la demande. Le consommateur qui anticipe sa consommation en faisant un stock inhabituel, il fait ce qu'on appelle une spéculation de quantité. Et donc l'augmentation des prix est une fonction de réaction normale à cette spéculation de quantité. Sinon, si vous essayez de voir du côté du secteur formel, les supermarchés ou les grandes boutiques de la place font parfois même une baisse de prix pendant cette période-là parce qu'ils ont la notion d'économie d'échelle. Les autorités tchadiennes ont annoncé une subvention des produits de première nécessité pour soulager les consommateurs. Mais l'attente est longue pour les fidèles musulmans en cette période de jeûne. L'équipe nationale de football de Guinée traverse des moments difficiles après la débâcle récente dans le match retour contre le Swaziland dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. L'heure est au débat sur les raisons de cet échec. La Guinée n'a en effet quasiment plus de chance de jouer la prochaine compétition africaine. Des problèmes d'ego ou encore la démission de l'entraîneur Luis Fernandez pourraient expliquer cette contre-performance. Le point avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Le Sili national de Guinée ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Outre cette contre-performance, d'autres crises pourraient remettre en cause les chances d'affronter avec sérénité les éliminatoires du mondial prochain. La défaite récente et inattendue face au Swaziland a fait ressortir des défis importants à relever pour permettre à cette équipe de revenir à son niveau habituel. La rencontre qui était déterminante pour l'avenir de Sili dans cette compétition se termine sous des fausses notes aux grandes dames des supporters guinéens.
Le problème de cette équipe n'est pas forcément l'entraîneur, même si l'entraîneur qui était là a contribué à cet état des faits. Mais le plus important, c'est qu'il manque une génération de footballeurs capables de rehausser le niveau du football guinéen. Parce que depuis le départ de Pascal Fenduno, les Fodé Mansaré, des Titi Camara, cette génération est en train de se chercher. Et jusqu'à présent, elle n'arrive pas à montrer le vrai potentiel qu'elle a. Et très malheureusement, ça pèse beaucoup sur le football guinéen. Dans cette phase difficile que traverse l'équipe nationale guinéenne de football, la question de promouvoir désormais une expertise locale à la tête de cette sélection se pose. Pour les spécialistes, une meilleure connaissance des réalités du milieu, une proximité et une capacité de gérer les querelles intestines sont entre autres qualités que devrait avoir le sélectionneur. Certaines candidatures locales se sont déjà manifestées. Il y a des joueurs intéressants qui, par le passé, quand même, ont montré qu'ils avaient la capacité de fédérer un groupe qui sont écoutés. Bien naturellement, récemment, il y a Diambo Bobalde qui a postulé. Il y a en plus des joueurs comme Pablo Thiam, par exemple, qui se trouvent dans l'organigramme du Wolfsburg, le club de Ligue de la Bundesliga allemande. Il y a aussi Kamfori Lapé Bangoura qui est là, qui se trouve sur place. Il faut quelqu'un qui a le dos large, qui joue le rôle de père, parce que le vestiaire guinéen est très difficile à gérer. Il y a un certain nombre de joueurs qui ont pris du galon. Outre la contre-performance des joueurs sur le terrain, on peut dire que c'est l'ensemble de l'appareil sportif du pays qui est grippé. La Fédération guinéenne de football tente de sortir d'une crise qui a eu des répercussions importantes sur l'équilibre des différents championnats locaux. C'est dans ce contexte d'instabilité que pourraient s'ouvrir bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Tout un défi à relever. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.